Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Alors, certaines tâches nécessitent de produire et donc d'être très focus. D'autres nécessitent de la projection, de l'anticipation, de la stratégie. Et d'autres, par exemple, nécessitent de gérer de l'urgence, voire de la crise. J'ai identifié différents modes de fonctionnement en termes de productivité qui correspondent aux différentes façons de faire tout ce qu'on a à faire. Alors voyons ensemble à qui tu ressembles et ce que tu peux améliorer en fonction de ton type. Il y a tout d'abord celle ou celui qui a besoin d'avoir un plan avec des blocs de temps dans son agenda et qui sait faire en sorte d'identifier la tâche spécifique pour faire avancer ce sur quoi il doit travailler. C'est le structuré, hein. On le retrouve plutôt chez les consultants, chez les ingénieurs. Si tu es de ce type, un axe de progrès est faire de temps en temps un peu plus confiance à ton intuition, à ton pif, et puis aussi de sortir des sentiers battus. Ensuite, il y a celle et celui qui sait être en mode action-réaction. Son kiff, c'est d'être dans l'urgence. Cette personne, ce type de personne sait faire ce qu'il faut dans l'action, dans l'immédiateté, plutôt que dans la réflexion ou la délégation. Alors, il ne faut pas lui parler de plan, d'objectif. Ce profil est plutôt le réactif ou le pompier de service et correspond bien aux métiers qui sont plutôt orientés service client, par exemple les hotliners, les committee managers ou les commerciaux. Alors pour améliorer ton mode de fonctionnement si tu es dans ce type de profil, apprends un peu de temps le matin pour te dire aujourd'hui je vais consacrer du temps à l'action X et je vais la terminer. Ensuite, il y a les personnes qui ont besoin de plein de projets en parallèle, plein d'actions dans tous les sens à mener là sur le court terme. Et dans ce cas-là, la personne sait ce qu'elle veut, ce qu'elle doit atteindre dans les jours ou semaines à venir. Elle sait ce qu'il faut faire en termes de résultats, mais elle n'arrive pas trop à se projeter. En plus, elle adore le détail, c'est le sprinter pour moi. Que l'on retrouve dans les programmeurs informatiques ou les techniciens, les praticiens, les thérapeutes, les web designers. Le problème, si tu as ce type de fonctionnement, c'est que tu oublies une chose importante. C'est pas le tout d'avancer. Encore faut-il savoir où tu vas. Avoir un peu de vision, de stratégie pourrait certainement t'aider à mieux prioriser, à mieux garder le focus en diminuant peut-être la dispersion. Ensuite, il y a celui ou celle qui préfère travailler à fond, mais sur une seule chose à la fois. Pour ce type de fonctionnement, pas de problème de se consacrer à une tâche, à une action sur une demi-journée, une journée, voire plus, parce que ce type de personnes préfèrent avoir du temps plutôt que de faire par petits bouts. Alors, c'est les faiseurs dans lesquels on retrouve plutôt, par exemple, les écrivains, les blogueurs. Alors oui, c'est génial d'aller au bout de ce que tu dois faire, bravo, ça c'est top. Mais la vie est aussi faite d'aléas, de priorités, d'adaptations. Alors peut-être il faut te poser la question de savoir si tu n'aurais pas plutôt tendance à finir coûte que coûte, même si cela finalement n'est pas la priorité ou ne sert pas à grand chose pour le moment. Parfois il est bon de lever le nez du guidon, juste pour voir. Si tu es en train de pédaler peut-être dans la mauvaise direction, tu peux par exemple, si tu es dans ce cas-là, prendre de temps en temps un peu de hauteur, juste pour apprendre à mettre en cohérence, en tout cas une cohérence, entre les actions menées et les résultats souhaités. Ensuite, il y a ceux qui ont, dont le truc est de passer du coq à l'âne, les personnes qui ont besoin d'avoir 10 actions en cours, qui préfèrent potentiellement orchestrer que faire par soi-même. Alors le revers de la médaille pour ce type de personne, c'est que son agenda déborde de rendez-vous de réunion. C'est le manager chez qui on retrouve, on va dire, les chefs de projet, les middle management. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas du tout efficace. La plupart des personnes qui fonctionnent comme cela, et j'en ai fait suffisamment partie pendant une grande partie de ma carrière professionnelle pour savoir justement que ça a des travers. Dans ces cas-là, on a la fâcheuse tendance de se dire le soir « je suis crevé et pourtant j'ai rien fait ». Donc un point à travailler dans ces cas-là, c'est se dire que nul n'est indispensable et omniscient. En prenant quelques minutes avant de démarrer ta journée à observer et à remettre au clair ton agenda du jour,
tu pourrais peut-être te permettre de prendre conscience que tout cela n'est pas très efficace et qu'il est peut-être temps d'apprendre à dire non. Et enfin, pour terminer, il y a celui ou celle qui est toujours dans la créativité, dans la création, dans le toujours plus, dans une idée à la minute et qui a toujours plein de coups d'avance là. Ce qui fait que ce type de personne a tendance à commencer mais à ne pas finir les projets. D'ailleurs, les projets et les actions s'entassent comme un collectionneur. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-là, tu dépenses un peu d'énergie sur beaucoup de sujets. Et si tu consacrais plus d'énergie sur ton projet majeur, là, ben peut-être que tu le terminerais et que tu aurais enfin la satisfaction d'aller au bout des choses. Il suffit juste d'adopter un peu de cadre là et te mettre un peu de contrainte en comprenant que cela ne sera sûrement pas, absolument pas, au détriment de ta liberté, de ta créativité. Alors, quel que soit le profil dans lequel tu te retrouves, pas d'inquiétude. En plus, d'une part, il n'y a pas de mauvais ou de bon profil, mais en plus, en règle générale, on a un mélange un peu de tous ces profils. Alors, c'est en apprenant à adopter justement les différentes attitudes là qu'on vient d'évoquer, mais de les utiliser au bon moment, que tu vas pouvoir passer un cap et devenir un vrai leader, un bon entrepreneur. Donc, apprends à te connaître mieux, apprends à changer par petites touches là, tes propres comportements. Tu peux me dire d'ailleurs dans les commentaires là, en dessous là, si tu te reconnais dans un de ces profils. Est-ce que cela peut-être t'entraîne dans ta vie au quotidien? Moi, ça me permettrait d'avoir aussi d'autres perceptions de ce type de comportement. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de presser sur le petit pouce là, de la partager, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui est là. On se retrouve très vite et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye.